Alors maintenant, prochainement, on va essayer de déterminer les critères de diagonalisation. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez comment déterminer les valeurs propres. On va utiliser le polynôme caractéristique. Vous allez résoudre le polynôme caractéristique, vous trouvez les racines. Les racines sont les valeurs propres. D'accord? Après que vous avez trouvé les valeurs propres, vous allez essayer de trouver les espaces propres associés à chaque bien sûr, à chaque lambda i. D'accord? Deuxième. Une fois que vous avez trouvé les espaces propres, vous allez essayer de... je vais vous donner encore maintenant des théorèmes qui vont caractériser la diagonalisation de matrice. Ça veut dire est-ce que la matrice est diagonalisable ou non. Donc, je vais essayer de parler maintenant d'une chose qui s'appelle la multiplicité, la multiplicité d'une valeur propre. Multiplicité d'une valeur propre. Alors, c'est très facile. La multiplicité, c'est quoi? La multiplicité d'une valeur propre. C'est quoi la multiplicité? Alors, une fois que la multiplicité, je vais donner un exemple. Je vais commencer par un exemple, avant de donner la définition. Je vais commencer par un exemple, avant de donner la définition. Alors, l'exemple est le suivant. C'est que vous avez, par exemple, vous avez résolu votre polynôme caractéristique d'une matrice, vous avez trouvé quelque chose comme ça. 1 moins lambda au carré, d'accord, multiplié par 2 plus lambda fois 3 moins lambda. Vous avez factorisé votre polynôme caractéristique, vous avez trouvé ça. Très bien. Alors ici, combien de valeurs propres vous avez? Combien de valeurs propres vous avez ici? Vous allez chercher les racines de ce polynôme. Combien de racines vous avez? Vous avez lambda égale à 1, lambda égale à moins 2, et lambda égale 3. Vous avez 3 valeurs propres. Donc, vous avez lambda égale à 1, lambda égale à 2, et lambda égale 3. Donc, on a trouvé 3 racines distinctes. 3 racines distinctes. Alors, c'est quoi la multiplicité de la valeur propre 1? C'est 2. C'est la puissance. C'est quoi la multiplicité de la valeur propre moins 2? C'est 1. C'est quoi la multiplicité de la valeur propre lambda égale à 3? C'est 1. D'accord? Donc, c'est ça la multiplicité. D'accord? C'est très facile. Alors, on dirait, je vais maintenant essayer de généraliser. Généralisation. Si votre polynôme PA lambda égale, égale à quoi? Égale à produit, mettons, lambda, marche, lambda moins, on va l'appeler la première valeur propre, lambda 1 puissance M1, multiplié par, etc., lambda moins lambda M, lambda K, P, ou la lambda P, M puissance P. Donc, vous avez ici combien de valeurs propres? Vous avez P valeurs propres, et chaque MI, on l'appelle la multiplicité de lambda I. Alors, MI est appelé multiplicité de quoi? De la valeur propre lambda P, lambda I. D'accord? Donc, la multiplicité, c'est quoi? C'est la puissance d'homonyme, qui contient lambda. D'accord? Bien. C'est très facile comme définition. C'est très facile comme définition. Alors maintenant, une fois que vous avez déterminé la multiplicité, alors, bien, une fois que vous avez déterminé la multiplicité. Donc, maintenant c'est très facile. Alors, il y a un théorème très important. Voilà, théorème très important. Maintenant, on dit qu'une matrice A soit A une matrice. D'accord? A une matrice carrée. D'accord? On vous donne une matrice carrée. Et on vous demande de voir si la matrice est diagonalisable ou non. Alors, il y a un critère qui va vous donner directement est-ce que la matrice est diagonalisable ou non. C'est ce théorème-là.
vous allez suivre ce théorème-là. Si les conditions de théorème que je vais vous donner sont remplies, vous allez dire qu'il est diagonalisable. Sinon, vous allez dire non. Alors, quand est-ce qu'on dit que la matrice A est diagonalisable? Alors, A est diagonalisable si vous allez calculer, vous allez trouver les valeurs propres. Vous allez trouver les espaces propres à chaque lambda. Vous allez trouver leurs dimensions. Les dimensions d'IH, les espaces propres. D'accord? Alors, si vous trouvez que les dimensions de chaque espace propre est égale à sa multiplicité, à la multiplicité de la valeur propre associée, alors on peut dire que la matrice est diagonalisable. Ça veut dire quoi? Je vais écrire ça. Je vais écrire ça. C'est très facile. Je vais écrire en rouge. Alors, mettons A est diagonalisable si seulement A est diagonalisable. Quand est-ce qu'on dit que A est diagonalisable? Ça veut dire, et peut-être écrit sous forme d'une matrice diagonalisée, si seulement si on a les conditions suivantes. Ça veut dire que les dimensions, bien sûr, les dimensions de chaque, vous savez c'est quoi? Lambda I. Lambda I, c'est la valeur propre. Lambda I, c'est l'espace propre. Vous calculez la dimension. D'accord? Vous allez calculer la dimension. Et si vous trouvez que la dimension égale à la multiplicité de lambda I, on va l'appeler la multiplicité de lambda I. D'accord? Si vous trouvez ça, et bien sûr que déjà la somme, on sait déjà que la somme est directe. Hein? La somme de lambda I, ça c'est toujours vrai, hein, lorsque lambda I est différent, égal à l'espace total. Si vous avez les deux conditions, en fait, ça c'est toujours vrai. Hein. Donc, on a toujours la somme qui est égale à... Donc, on peut oublier celle-là. D'accord? On peut oublier celle-là. Donc, si la dimension de lambda I égale à la multiplicité de la valeur propre, vous calculez la dimension de l'espace propre. Vous avez trouvé 2, hein, la dimension égale 2. Vous allez chercher la multiplicité de la valeur propre est égale 2. Alors là, vous dites qu'il est diagonalisable. Pour tous les, quel que soit, pour toutes les valeurs propres, hein, quel que soit lambda I, valeur propre. Alors, si vous avez cette condition, directement, vous pouvez dire que la matrice est diagonalisable. D'accord? La matrice est diagonalisable. Pourquoi? Parce que on va essayer, bien sûr, voilà, donc la matrice est diagonalisable et on va vous montrer, donc dans ce cas, la matrice, donc, comment il va s'écrire. Donc ça, c'est la condition de diagonalisation d'une matrice. Si A est diagonalisable, c'est la multiplicité de la valeur propre est égale à la dimension de l'espace propre. Je vais donner des exemples. On va donner des exemples. Donc, dans ce cas, qui fait la matrice? La matrice diac, comment tu vas écrire la matrice? A, tu vas la représenter comme ça. Donc, mettons A, il a 3 valeurs propres. D'accord? Il a 3 valeurs propres. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Distinctes, hein? Distinctes. Et c'est là, il a une multiplicité. On va dire, par exemple, la multiplicité ici de lambda 1, c'est 2 fois. La multiplicité de lambda 2, c'est 1 fois. La multiplicité de lambda 3 fois, c'est 2 fois maintenant. D'accord? Alors, comment tu vas représenter ta matrice? La matrice diagonale va devenir quoi? On va l'appeler D. Mais c'est A en fait. Hein? C'est A qui devient D. La matrice diagonalisée de A. La matrice diagonalisée de A. La matrice diagonalisée de A. Comment tu vas l'écrire? Tu vas écrire ça. Tu vas dire lambda 1, 2 fois. Lambda 1. Lambda 2, une seule fois. Et lambda 3, 2 fois. Lambda 3, lambda 3. Voilà. Donc ça c'est une matrice, si vous voulez, hein, 5 lignes, 5 colonnes. Voilà. Et le reste, tu mets les zéros ici. D'accord? Donc tu vas répéter la valeur propre tant de fois sa multiplicité. Tant de fois sa multiplicité.
D'accord? Tu vas répéter tant de fois sa multiplicité. Alors, mais quand est-ce que tu vas faire ça? Lorsque la dimension de l'espace propre associé à lambda 1 égale 2, et lorsque la dimension de l'espace propre associé à lambda 2 égale 1, et lorsque la dimension associée à lambda 3 égale 2. Dans ce cas, tu peux écrire ta matrice diagonalisée de cette forme. Donc, tu peux dire que la matrice est diagonalisable et la matrice diagonalisée est ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai donné des théorèmes, j'ai donné des propositions, j'ai donné bien sûr des caractérisations et même des critères de diagonalisation. Alors, qu'est-ce que je vais faire durant la séance prochaine? On va faire l'application de ça. Ce n'est pas des exercices, mais je vais vous donner des exemples. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner une matrice. Voilà, suivez-moi. Je vais vous donner une matrice A. L'objectif, c'est quoi? C'est de voir est-ce qu'il est diagonalisable ou non. Et trouver sa diagonale. Je vais vous donner une matrice A. Après, je vais vous demander de calculer les valeurs propres. On va calculer les valeurs propres. On va utiliser le polynôme caractéristique. On va essayer de chercher les racines. Une fois qu'on va trouver les racines, on va dire voilà les valeurs propres. On va chercher les multiplicités de chaque valeur propre. C'est très facile. Donc, c'est les puissances. Alors, bête. On va calculer, on va essayer de trouver les espaces propres. Hein? Comment on trouve des espaces propres? Il suffit de résoudre l'équation AX égale lambda X. Et on va trouver AU égale lambda. On va trouver tous les U. On va trouver les espaces propres. On va essayer de trouver les dimensions de chaque espace propre. Trouver la dimension de chaque espace propre. Après, on va essayer de prendre la dimension de chaque espace propre et la comparer avec la multiplicité de la valeur propre associée. Espace propre associé à une valeur propre, la multiplicité associée à une valeur propre, on va les comparer. Si ils sont différents, on arrête. Pas diagonalisable. On n'est pas diagonalisable. On arrête le processus. Juste un seul espace propre, la dimension dialo est différente de la valeur propre, dialo, on arrête. On oublie les autres. Alors, on va calculer tous les espaces propres. Sinon, si on trouve que toutes les valeurs propres, la multiplicité de toutes les valeurs propres égale à la dimension de l'espace de chaque espace propre associé, là, on dit qu'il est diagonalisable. On dit qu'il est diagonalisable. Voilà. Et comment on va représenter la matrice diagonale? On va la représenter comme ça. On va mettre les valeurs propres, chaque valeur propre avec le nombre de multiplicités, comme ça. Encore une autre valeur propre avec le nombre de multiplicités, et comme ça, c'est la diagonale. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de donner un exemple 2 pour pratiquer cette technique. On va donner une matrice, on va trouver est-ce qu'il est diagonalisable ou non. On va donner une autre matrice, on va faire la même chose. Et après, qu'est-ce que je vais faire pour finir le cours? C'est qu'on va trouver maintenant, on va trouver les vecteurs, la base propre. La base propre, ça veut dire c'est elle qui contient les vecteurs propres, les vecteurs de base propre. Et on va essayer de calculer aussi le passage, comment y déduire, parce que c'est un passage qu'on a fait ici. On a fait un passage d'une base à une base. Elle était une matrice pleine, puis il est devenu une matrice diagonalisée. Donc on a fait un passage d'une base B à une base C. Donc on va essayer de trouver la matrice de passage. La matrice de passage de diagonalisation. De la matrice pleine jusqu'à la matrice diagonalisée. On va essayer aussi de définir la matrice de passage. Ça va être la fin de notre session du cours d'algèbre linéaire. D'accord. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois.